Une des clés pour éviter qu'une situation ne dégénère, c'est de lever les non-dits. Quand vous sentez qu'une situation vous prend la tête, que vous tournez en boucle, ou que vous la refoulez en vous disant que ça va passer tout seul, c'est le signe que c'est le bon moment pour avoir une discussion avec la personne concernée. Mais avant ça, il y a un peu de taf à faire de votre côté. Premier ingrédient, il faut savoir assumer sa subjectivité, comprendre pourquoi ça me fait réagir comme ça. Parce qu'après tout, ce qui m'est intolérable pourrait être pris de manière complètement différente par quelqu'un d'autre. Exemple, vous trouvez que votre manager met une sale ambiance dans l'équipe parce qu'il ne félicite jamais personne et qu'il est très exigeant. Posez-vous la question, qu'est-ce qui fait que je suis particulièrement sensible à ce point? Qu'est-ce qui fait que l'ambiance d'équipe pour moi compte autant? Après avoir assumé votre subjectivité, il faut maintenant factualiser la situation, c'est-à-dire trouver un exemple représentatif de la situation qui vous dérange. Alors, c'est vrai que ça va être réducteur, parce que c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il sera suffisamment représentatif pour être pris en considération par votre interlocuteur. Donc pour sortir de la généralité, t'es assez exigeant et ça met une mauvaise ambiance dans l'équipe, en continuant sur l'exemple précédent, on pourrait dire lors du dernier lancement produit, tu as félicité personne alors que tout le monde s'est déchiré et tu as insisté sur les derniers petits problèmes à régler. De manière générale, la plupart des gens sont animés de bonnes intentions. Même les relous, ceux qui vous agacent. Dans ce cas, faire preuve d'empathie et être dans le non-jugement, c'est aller à la rencontre de l'intention positive qui anime le comportement de l'autre. C'est se mettre dans ses chaussures et de comprendre ce qui va driver son comportement. Ici, l'idée, c'est pas de juger la personne en tant que telle, c'est de se focaliser sur les comportements de cette personne dans ce contexte précis. En reprenant l'exemple précédent, si vous vous mettez dans ses chaussures, vous réaliserez probablement que s'il fonctionne comme ça, c'est qu'il est en mode « taclons les problèmes avant qu'ils n'arrivent et traitons d'abord les sujets à risque ». Ça y est, vous vous sentez prêt à lever ce non-dit qui vous prend le chou? Choisissez un moment calme et notre petit tip, c'est démarrer la discussion par « Tiens, j'aimerais te parler d'un sujet qui me tient à cœur ». Commencez par communiquer vos observations. Par exemple, lors du dernier lancement produit, j'ai remarqué que tu n'avais félicité personne et que tu t'étais focalisé sur les problèmes à régler. C'est le moment d'assumer votre subjectivité au niveau de votre ressenti ou de votre besoin. Par exemple, en disant « ça a une grande importance pour moi, moi ça m'impacte parce que j'ai l'impression que quand tu fais ça, tu considères que je ne suis pas au niveau ». Il va forcément vouloir se justifier et il va commencer en général à vous dire « mais si je fais ça, mon intention c'est justement de faire en sorte que tout se passe bien, d'anticiper les problèmes ». Et comme vous aurez fait ce travail préalable de reconnaître son intention positive, c'est là où vous allez faire alliance avec lui parce que vous allez tous les deux tomber d'accord sur le fait que oui, agir de cette manière est important, mais que ça a des effets contre-productifs parfois. Allez, c'est presque fini, parce que l'écueil après cette discussion, c'est de la laisser en suspens et de ne pas donner suite. Pour conclure, toujours avec le même exemple, en imaginant que la discussion s'est très bien passée avec votre manager, vous pourriez tout à fait avoir une petite discussion en clin d'œil lors du prochain meeting, du genre « on t'a préparé un template avec tous les points négatifs. Allez, on lève tous un non-dit la semaine prochaine ».